il doit certainement savoir déjà la deuxième question. Elle est celle-ci. Qu'est-ce qu'une louange? Alléluia. Ouais, une louange. Franchement. Une louange, je disais tantôt que la louange, c'est une dérivée de la foi. Ça veut dire que la louange résulte de la foi. Personne ne peut louer Dieu s'il n'a la foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas louer Dieu si tu n'as pas de foi en Dieu. Donc la louange, en fait, c'est une manifestation de la foi. D'accord. Une manifestation de la foi. Et quelle foi? La foi en un Dieu qui t'a tout promis, un Dieu qui est capable de faire ce qu'il dit. Et c'est pourquoi, lorsque tu penses que ce Dieu t'a fait des promesses, ça te fait tressaillir de joie, d'allégresse. Donc ta manière de manifester cette foi qui se place en cette promesse doit se voir dans ta manière de faire. Ça peut être une manière de soulever les bras, ou bien de dire quelque chose à ce Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la louange. Et généralement, ça réjaillit sur des gestes. Ah, d'accord. Qu'on pose à des gestes, des mouvements du corps qui va sortir sur des pas de danse. Vous voyez? Donc c'est un enchaînement. Ah, d'accord. Alléluia. Ah, d'accord. Ouais, c'est une manière palpable de manifester la joie avec la louange. D'accord. Yeah. Ben, quand vous dites danser ou bien lever les mains ou bien apporter des, je veux dire, des offrandes ou bien des cadeaux, ça a trait à la louange. Oui. Il n'y a pas d'autre explication Bien sûr. On dit oui, la louange, c'est... Généralement, les gens disent la louange, c'est rendre... c'est élever ce Dieu-là parce que bon, il nous a tout donné, tout ça, l'a donné, gloire, ce grand Dieu, tout ça. Voilà, mais bon, si on s'arrête à ce stade-là, c'est difficile à comprendre. Ah, d'accord. C'est vraiment difficile à comprendre. Mais quand on parle de louange, parce que, vous voyez, dans le monde entier, quand par exemple quelqu'un de très puissant arrive dans une ville, regardez le mouvement qui se passe. Par exemple, un artiste, une star arrive, regardez le mouvement qui se passe. Tout le monde se mobilise, tout le monde veut le voir, tout le monde se rend beau pour paraître quelque part. Vous voyez, on est en train de louer l'image de cet homme qui arrive. D'accord. Et c'est pourquoi, quand on va dans la présence de Dieu, on est ému. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas encore aller, mais puisqu'on lui a dit. Déjà le fait d'entendre, en fait. Voilà, il est dans la joie. Et c'est cette joie qui manifeste la louange. C'est-à-dire que tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant. Tu es reconnaissant envers ce Dieu-là. Ce Dieu te fait grâce d'aller dans sa présence, dans sa maison. Dans sa maison. Tu vois? Ça, c'est magnifique, ça. C'est ce qui fait que nous, les hommes, vous voyez, quand un président nous invite dans sa maison sur un pot, et tout ça, on s'en va le rencontrer. On va l'honorer, en fait. On va l'honorer, tu vois. D'accord. On sait qu'on ne va pas quitter là, dans sa présence, sans qu'il nous donne quelque chose. Bien sûr. Et voilà. Donc, quand il s'agit de Dieu, qu'on parle de louange, il s'agit de cette joie qui devrait nous animer, qui devrait nous traverser depuis notre esprit, réjaillir sur notre âme, et faire trembler notre corps. Donc, en fait, il faut la préparer depuis avant d'arriver dans la présence. Depuis. Waouh, c'est fort ça. J'ai cette sensation-là déjà. Oui. Vous voyez, avant que je ne parte au culte, depuis le matin, quand je sais que je m'en vais au culte, je sens déjà cette présence en moi. Je sens déjà cette force qui anime, qui brûle mes pieds. J'ai envie de tressaillir parce que j'ai l'impression que je m'en vais rencontrer quelqu'un. C'est trop magnifique ça. Voilà. Et c'est ça qui est la louange. Je suis né pour ça. Parce que s'il n'y a pas ça, je ne suis pas en vie. C'est pas vrai, c'est magnifique ça. Je ne vis pas. Mais allez-y, fredonnez un son, je sais pas, partagez quelque chose, je pense que ça va donner quelque chose. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc tout juste pour dire que la louange, c'est ça, c'est la manière même de vivre ce en quoi tu crois. Amen. Voilà, c'est ça justement. Tu crois que ce Dieu-là peut tout faire pour toi. Tu crois que ce Dieu-là est là pour toi. Tu crois qu'il ne sommeille ni ne dort. Tu crois que il fait décharger toute l'armée du ciel pour venir te protéger. Tu crois que dès que tu lèves la voix, il dit à tous les anges, taisez-vous. J'ai mon fils ou bien ma fille qui depuis la terre est en train de dire quelque chose de magnifique vers le troisième trône. Et quand c'est comme ça, quand tu sais toutes ces choses-là, tu ne peux que te réjouir. Waouh, c'est magnifique. C'est pourquoi Jésus pouvait dire,
ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous comprenez? Ouais. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ça justement. Il veut parler de la louange. Il veut parler de la louange, cette partie-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire que soyez toujours heureux. Soyez toujours contents. Parce que votre Dieu ne dort pas. Le Père ne dort pas. Parce que vous dormez. Il dit, par mes blessures, vous êtes guéris. Moi, je me blesse pour que vous soyez propres. Vous soyez propres. Il y a des choses qui doivent nous faire vivre. Franchement, ça doit nous faire tressaillir. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne louent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu fait pour eux. Ouais. Ils ne savent pas que tout ce qui est malédiction, tu vois, qui devrait tomber sur nous, tomber sur le Christ. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la puissance de la croix. Donc, ils ne peuvent pas adorer Dieu, ils ne peuvent pas louer Dieu. Ils ne peuvent même pas, donner toute cette force, cette énergie qui est en eux vers ce Créateur-là. La louange, c'est ça. C'est une manifestation simple et en même temps complexe. Ça veut dire que ça ne s'explique pas. Ouais. Vous voyez? On a beau essayer d'expliquer, mais quand quelqu'un... En fait, ça se vit. Ça se vit, en fait. Waouh, ça se vit. Ça se vit. Le maître de la louange, le serviteur Samuel. Alléluia. Franchement, c'est très bénissant. Et je suis sûr que des milliers de personnes seront bénies au travers de votre explication, de votre voix, pour bénir, pour expliquer et pour éclairer. Ceux qui ne savent pas, c'est que c'est que la louange. Et